Bonjour et bienvenue dans ce plateau de Que le mariage soit. Et nous sommes avec vous pour, en effet, reprendre les sujets qui sont fondamentaux pour construire et déployer un mariage heureux et accompli. Bonjour Elia. Bonjour Eden. 45 minutes. Oui, Exact. je vais très bien sûr. 45 minutes, en tout cas, pour parler de comment construire le mariage. Exactement. Qu'est-ce que nous faisons de bien? Qu'est-ce que nous faisons pas bien? Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous faites déjà bien, il faut faire mieux demain. Et quand vous ne faites pas bien, comment vous pouvez vous ajuster? Et comment est-ce que vous pouvez envisager un mariage béni, un mariage accompli, un mariage heureux, rempli que de bonnes choses? Exactement. Et donc, c'est possible. Les bonnes choses du mariage ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, qu'il n'y a pas de moments difficiles. Non, les bonnes choses du mariage, ça veut dire vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à toutes les saisons du mariage. Et donc, bienvenue à cette merveilleuse émission dans ce nouveau plateau, magnifiquement c'est un beau cadre, décoré. un très beau cadre. Merci au DG Trésor. Merci à Chris, merci aussi à Karnika. Et surtout, nous ne manquons pas de dire merci à ce cher public qui suit les émissions de Métanoïa. Et donc, merci en tout cas de suivre cette chaîne et nous restons convaincus que le Seigneur vous apporte beaucoup de changements positifs. Exactement. Le Seigneur vous fait vraiment du bien. Exactement. Alors, pour commencer, nous allons repartir sur l'histoire qui nous a permis de développer ce sujet. Et le sujet, c'est quels sont justement des points à considérer avant d'entrer dans le mariage avec quelqu'un. Si vous voulez contracter un mariage, qu'est-ce qu'il faut regarder? Vous avez déjà la personne. Quels sont les signes qui peuvent vous dire est-ce que j'entre ou je m'arrête? Est-ce que je ne devrais pas encore attendre? Quels sont ces signes-là? On a commencé à en parler depuis 2 émissions déjà. En tout cas, repartez sur l'émission, regardez tout ce que nous avons dit. Ça va vraiment vous aider. Faites-le pour vous-même, faites-le pour quelqu'un. Parce qu'en fait, nous apprenons... aussi, Voilà, nous n'apprenons pas seulement parce que, voilà, pour nous-mêmes, nous apprenons aussi pour partager donc la bonne nouvelle aux autres et faire en sorte qu'un maximum de mariages soient des mariages réussis. Alors, nous allons prendre l'histoire. Oui, nous allons reprendre cette histoire. Je crois de François et de Julie qui ont battu le record. Ils ont fait 3 jours et puis se sont séparés. Nous estimons qu'ils ne se sont pas posé des bonnes questions. Ils n'ont pas regardé les signes qui pouvaient en fait leur dire « Allez, arrêtez-vous, construisez d'abord avant d'avancer ». On suit l'histoire. On raconte l'histoire. Mais comment connaître d'abord ces signes? Parce que tu es né, tu es allé à l'école. Est-ce qu'à l'école on enseigne ces signes-là? S'ils n'ont pas suivi l'émission, comment ils vont connaître ces signes? Mais pour illustrer, tu sais toujours qu'il y a une histoire derrière. Ouais, justement. Allez, raconte-nous l'histoire. Alors, on va vous raconter l'histoire. Donc, c'est l'histoire de François et de Julie. François et Julie veulent se marier. Ils sont sur le point de se marier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux se rencontrent en fait voilà, sur les réseaux sociaux. Julie est dans une autre ville, François aussi dans une autre ville. Et donc, les deux se disent, il faudrait qu'on se marie. Donc, François aime Julie de loin. Elle trouve que ses photos sont magnifiques. Julie aussi aime François de loin. Il trouve que François, il fait bien, il présente bien, il fait genre. Donc, quand il est sur ses photos, on voit que c'est chic à côté. Et elle, là-bas, bon, elle se dit, peut-être que François est en train de me faire passer mon temps parce que j'ai déjà mon copain là où je suis. Julie a déjà quelqu'un là où elle vit, dans cette ville-là. Et François, qui est dans une autre ville, lui, il est en train de chercher une femme à épouser. Donc, bref, on va aller plus tout droit dans le but. Tout droit, on dit tout droit dans le but. Tout droit au but. Hein? Tout droit au but. Donc, on va aller tout droit au but. C'est que Julie, finalement, le copain qui est avec lui, avec elle, donc ne la rassure pas du tout. Et elle se dit que je devrais aller plutôt avec quelqu'un qui
qui veut m'épouser. Donc Julie n'est pas chrétienne. Julie n'est pas chrétienne. Parce qu'elle a un copain. C'est un couple... Je tiens à le préciser, hein, Julie n'est pas chrétienne. C'est important. Papa Eden, il faudrait quand même qu'on le dise aujourd'hui, qu'il y ait aujourd'hui même non, les chrétiens, même les chrétiens aussi, les chrétiens aussi ont des copains. Ça c'est question de chrétiens. Les chrétiennes ont des copains et les chrétiens. C'est même ça qu'on est en train de décrire. C'est ça qu'on est en train de décrire. Allez, continue. Bon, après on va se dire aussi que déjà la période qui précède les fiançailles, ça veut dire que vous rencontrez. Non, c'est l'amitié n'est pas le copinage. Ok. Selon ce que la moi, connaissance juste diffuse. Les autres, oui, mais écoute, selon la connaissance diffuse, c'est que quand on parle de copine, c'est quelqu'un que tu as rencontré dans la rue, avec qui vous faites des choses. Voilà. Pas... Julie avait ce genre de... Voilà. Julie avait donc ce genre de... Si on analyse ça, ouais. C'est pratiquement ce que la Bible appelle l'impudicité. Voilà. Donc, ça veut dire que tu n'es pas chrétienne. Julie vivait en impudicité voilà. avec quelqu'un d'autre. Merci de préciser. Mais le copain avec qui elle était n'était pas prêt à l'épouser et Julie le savait. Et donc François qui débarque, François qui l'aime bien, qui trouve qu'il a... Tu vois, quand un homme t'aime beaucoup, il te déifie un peu, donc tu te sens la plus belle, la plus... Voilà, François de son côté, là où elle était, il pouvait emprunter de l'argent et on voyait à Julie. Julie se sentait vraiment comme une reine et se dit, mais tiens, celui-là, il faudrait finalement que je le largue pour que j'aille avec François. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que Julie, finalement, accepte d'épouser François. Il commence ses démarches déjà... C'est rapide, hein? Oui, assez rapidement. Il commence des démarches alors qu'elle est encore dans une autre ville. Il commence ses démarches. Les familles acceptent. Et Julie, finalement, quitte. Il programme le mariage dans 3 semaines. Dans 3 semaines, et elle, finalement, elle rejoint François. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas finalement, parce qu'après, qu'est-ce qu'il rencontre? C'est que les deux étaient en train de se raconter un peu des bobards. Les deux se racontaient des bobards. Deux hypocrites, quoi. Deux hypocrites, parce que Julie, elle faisait des superbes photos, elle n'est pas non plus superbe. François, qui donnait toujours l'apparence de quelqu'un qui avait de l'argent, c'était pas nécessairement ça. Mais après, il y a le mariage, on a déjà pris des engagements, et voilà, il faudrait qu'on continue. Et c'est en ce moment-là que Julie se rend compte qu'elle était enceinte du garçon. Enceinte? Enceinte du garçon qu'elle avait laissé dans sa ville. Mon Dieu, mon Dieu. Donnons-lui le nom de Gaylor. Mon Dieu, mon Dieu. Julie était enceinte de Gaylor parce qu'il avait déjà une vie là-bas, là où elle était, et là, elle va se marier. Mais elle se dit... Comment je vais entrer dans ce mariage enceinte de Gaylor, mais il faut se marier avec François. Et il faut se marier avec François. François, c'est le mari. Gaylor, c'est l'amour de sa vie. Le père de son enfant. Le père de son bébé qui est dans le ventre. Wow. Et finalement, la dame, elle va avorter. Mais elle ne va pas avorter vraiment par des voies légales. C'est pas à l'hôpital, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne va pas à l'hôpital, elle va trouver quelqu'un du coin qui essaie de lui faire des choses. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'elle commence à saigner. Elle saigne tout le temps. Elle n'est pas disponible. François, c'est aussi vraiment quelqu'un qui n'est pas nécessairement chrétien, qui veut aller avec la fille avant le mariage. Et merci pour les précisions. Et les deux, finalement, à chaque fois que François vient vers la fille lui dit toujours « j'ai les règles, on ne peut pas ». Ok, la première semaine, c'est bon. La deuxième semaine, François commence à se poser des questions. Ça fait 2 semaines qu'elle a des règles. Et finalement, la semaine qui suivait, c'était la semaine du mariage. Finalement, ils se sont mariés. Ils entrent dans le mariage. Le religieux est passé. Et c'est maintenant la nuit de noces. La nuit de noces, Julie continue à saigner. Le gars dit, c'est pas normal, on va à l'hôpital. Julie résiste et finalement, non, les deux vont à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, on essaye de soigner et puis les infirmières disent aux messieurs, mais messieurs, si vous saviez déjà que vous aviez avorté, pourquoi vous en laissez à votre femme? Vous n'avez pas bien avorté, justement, c'était pas bien fait. C'est ça qui fait en sorte que la fille se retrouve dans ces conditions. Le monsieur dit... Pardon? Je ne l'ai jamais touchée. Comment elle est enceinte? Elle est enceinte de qui? Non seulement enceinte, mais
Elle n'est plus enceinte. Elle n'est plus enceinte, c'est-à-dire elle était enceinte d'un autre homme. Le monsieur ne savait pas et finalement il voit juste que la fille est en train de saigner. Donc c'est une histoire qui a dérangé les deux alors qu'ils venaient à peine de se marier. C'est une histoire qui est remontée au niveau des familles. Les familles s'asseyent, ils mettent les couples là, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars... Comment ils sont arrivés Comment ils en sont arrivés là? C'est là où l'histoire voilà, est racontée. Tout le monde comprend que la fille avait déjà une histoire à côté. Mais le monsieur se disait, bon, j'ai déjà beaucoup investi. Le mariage m'a coûté cher. Je veux quand même garder la jeune fille. Ah bon? Oui. Il a pardonné alors? Oui, il voulait vraiment pardonner et avancer. Il voulait pardonner pour avancer, mais la fille, elle a refusé. La fille a refusé parce que on lui donne le pardon, elle refuse. On lui donne le pardon, elle refuse. Elle se dit qu'elle veut plus de ce mariage-là. Sacrée génération. Elle ne veut pas de ce mariage parce qu'elle a l'impression que le gars lui a raconté aussi beaucoup de choses. Il n'a pas de moyens comme il le prétendait. Il n'est pas très propre. Il n'est pas ceci. Donc ça a été une histoire compliquée. Les deux, à peine mariés, ont divorcé. Et c'est donc l'histoire que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui pour pouvoir aborder notre sujet. C'est vraiment une histoire dramatique, c'est triste, ça fait mal de voir combien de personnes remplies d'énergie, remplies d'avenir, peuvent se cracher si trop tôt en fait, parce que c'était juste un décollage et l'avion de leur couple a craché. Et, ça fait mal de voir l'échec de ces jeunes gens, parce que je crois que les parents sont le socle d'une génération future. Et si eux, ils ont échoué, ça veut dire que cela a créé un problème pour la génération qui doit venir. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Mais ici, nous allons voir justement les signes avant-coureurs qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire ici, il faut retravailler. Ici, il faudrait modifier votre système de pensée. Ici, il faudrait changer votre façon de concevoir les choses, modifier votre caractère afin de vous mettre comme un cheval gagnant dans cette course. Et voilà, donc on a pris les 10 premiers signes pendant les deux dernières émissions. Nous avons abordé ces signes, nous vous recommandons d'y aller et de les chercher, de suivre cela. Ça va vraiment vous être utile. Et aujourd'hui, nous continuons avec les prochains signes. Nous allons prendre 5 autres signes avant de clôturer cette série. Et donc, nous espérons que vous notez, nous espérons que vous prenez note, nous espérons que vous pratiquez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Metanoia, écrivez sur les réseaux sociaux, écrivez à l'adresse email de Metanoia qui se trouve en bas de l'écran, appelez, écrivez des SMS ou encore sur WhatsApp. Ils seront ravis de nous transmettre ces questions et nous allons vous répondre aimablement. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le prochain point. Il s'agit en fait d'une jalousie excessive et une méfiance permanente. C'est un signe que vous pouvez déceler dans le comportement de celui que vous avez choisi pour qu'il devienne votre femme ou qu'elle devienne plutôt votre femme ou qu'il devienne votre futur mari. Et cela, vous pouvez le constater dans votre vie quotidienne, dans votre vécu social de tous les jours. Comment est-ce qu'il se comporte avec vos amis garçons? Comment est-ce qu'elle se comporte avec vos amis filles? Comment est-ce qu'elle se comporte à l'égard de vos frères, vos sœurs qui sont trop proches de vous émotionnellement? Vous pouvez avoir une sœur qui est très câline avec vous. Vous pouvez avoir un frère qui est très câlin avec vous. Comment est-ce qu'il se comporte en face de ça? Est-ce qu'il n'a pas de mauvaises idées? Est-ce qu'il ne vous fait pas des problèmes? Est-ce qu'il n'est pas tout le temps à crier après vous parce que il a vu qu'un collègue de service ou un collègue d'université vous a appelé au téléphone, vous a écrit? Ce sont des signes que vous pouvez déceler par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis par le Saint-Esprit? Parce que des fois, en amour, les gens ont une sorte de voile qui les aveugle. Ils se disent non, ça fait rien,
non, c'est normal, il peut être jaloux. Mais lorsque cela dépasse les bornes, est-ce que vous pouvez connaître la frontière de la jalousie normale et la jalousie excessive? Connaissez-vous la ligne de démarcation qui peut déterminer les limites de la jalousie normale, qui détermine bien sûr que cette personne tient à vous, elle vous veut pour elle seule, et la jalousie excessive avec une dose de méfiance permanente. Et donc, on ne dit pas que la jalousie est mauvaise. Non. Parce que dans un couple, s'il n'y a pas de jalousie, on va se poser des questions. On va se poser des questions. Est-ce que vraiment il y a un Exact. L'autre, quand il te regarde, tu es avec la gente féminine, comment tu te comportes, et quand tu débordes, il faut quand même qu'il manifeste une certaine jalousie, parce que tu vois, l'amour, tu devrais être à moi. Hein, voilà. Possessif. Voilà, c'est possessif, pas à l'excès non plus, parce que un humain doit être libre d'expression. Maintenant, une famille, voilà. les amis. Voilà. Donc, ce dont on parle ici, c'est que l'autre est anormalement jaloux. Il se méfie de vos paroles. Il pense que tout le monde est contre lui. Alors là, dès que vous voyez, s'il vous plaît, ne dites pas encore, ok, on va se marier et ça va s'arranger avec le temps. Non, pas du tout. Arrêtez-vous, résolvez ça. D'abord, discutez, regardez comment ça se passe. Parce qu'en fait, cette jalousie, en fait, manifeste une sorte d'insécurité profonde, souvent liée à la peur, ou au contrôle, ou à des blessures non guéries. Exactement. Et c'est très dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux en fait parce que la jalousie maladive détruit la confiance, étouffe la liberté et peut évoluer vers la manipulation, l'isolement, voire la violence émotionnelle. Faites attention, parce que souvent des personnes très jalouses peuvent aller jusqu'à taper, très jalouses jusqu'à battre, être violent avec l'autre physiquement. Et donc la personne peut se mettre à vous manipuler et c'est très dangereux. Discutez-en, n'avancez pas quand vous voyez cela, ne restez pas, passif quand vous détectez ce comportement dans le chef de votre partenaire. Ne dites pas que le mariage va résoudre ça, le mariage ne résout jamais rien. Et le temps aussi ne résout pas. Exactement. Si vous avez des relations cachées, vous vous dites, si seulement je le dis à mon partenaire, il va pas bien prendre ça, sachez que déjà c'est un problème ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous vous sentiez libre de vous exprimer, de lui montrer toutes les personnes qui discutent avec vous. Pourquoi pas? Dans l'amour, il n'y a pas l'emprisonnement. Dans l'amour, il y a la liberté. La liberté signifie que ça ne signifie pas que je fais n'importe quoi et l'autre peut savoir ou pas. Non, la liberté signifie j'ai des relations saines autour de moi et ces relations-là, je les montre à mon partenaire. Donc, s'il vous plaît, regardez, comme Eden l'a dit, une jalousie excessive et une méfiance permanente dans le chef de votre partenaire devrait vous pousser à vous dire non, on n'avance pas, on résout d'abord le problème. Alors, que nous dit la Bible à ce propos de la jalousie excessive? Qu'est-ce qu'elle peut engendrer? Comment elle se manifeste? Alors, dans Cantique des Cantiques, au chapitre 8, le verset 6, la Bible dit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Et ses ardeurs sont des ardeurs de feu et une flamme éternelle. » Les ardeurs de quoi? De la jalousie. Sont les ardeurs de feu et elles sont comment? Comme une flamme éternelle. Une flamme qui ne s'arrête pas, ne s'éteint pas. Et quel est l'autre caractère qu'elle a? Elle est comme le séjour des morts. C'est-à-dire, elle ne va pas bouger, elle est inflexible, elle garde une certaine position. Donc, voilà, ça t'emprisonne. Et c'est cela, en fait, quand ça devient à un certain niveau, à ce niveau-là, il faudrait recourir à la prière. Parce que lorsque la jalousie devient une prison pour vous, c'est que la relation devient toxique. Dieu ne peut pas vous envoyer une prison comme mariage. Il ne peut pas vous envoyer
un joug comme mariage. Il ne peut pas vous envoyer des chaînes d'esclavage comme mariage. Il ne peut que vous envoyer la liberté, c'est-à-dire la liberté de s'exprimer, la liberté d'engendrer une belle génération future, Amen. la liberté de fusionner avec votre mari et votre femme pour créer en fait un couple épanoui et accompli, manifestant la gloire de Dieu et réalisant les buts pour lesquels Dieu vous a mis ensemble. C'est ça en fait que Dieu a comme objectif dans votre vie. Alors, si vous allez dans le sens contraire, il faut vraiment s'arrêter avant de contracter cette annonce de mariage. Vous dites, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je ne suis pas aveuglé par mon cœur qui est déjà parti et ma tête est en train encore de réfléchir? Donc, moi je crois qu'il ne faudrait pas dissocier, je crois, la réflexion de ce que tu sens dans le cœur, des émotions, lorsque tu veux choisir. Et c'est pourquoi ces points d'alerte sont très importants pour nous, pour réfléchir encore une seconde fois avant de dire vraiment oui définitivement. Parce que ce oui-là ne doit pas être effacé ni encore rappelé dans votre bouche, mais lorsqu'elle est sortie, elle est sortie pour accomplir ce pourquoi vous vous engagez. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Exact. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Donc, il faudrait vraiment essayer de marcher dans cette dimension-là. Alors, quelles sont les orientations, quelles sont les directions que le Seigneur veut nous donner concernant la jalousie excessive? Comment est-ce que nous devons la considérer dans notre relation pour que nous puissions avoir une bonne perception par rapport à la parole de Dieu et prier efficacement afin d'en sortir? Et déjà, il faudrait savoir que l'amour, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, c'est que l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne point le mal. Parce que la jalousie, maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça te pousse à soupçonner le mal. C'est pourquoi, voilà, tu es un peu en insécurité. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu vois il commence à avoir des soupçons de mal, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et il faudrait déjà fixer ça très vite. Je dis toujours aux gens, vous savez, quelquefois, il ne faut pas toujours laisser le temps passer. Ils disent, ouais, ça va se résoudre avec le temps. Le temps résout des choses qui sont fixes, qui sont sur la bonne voie. Mais quand vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est difficile que le temps résolve votre problème. Donc, si vous voyez que l'autre a une jalousie excessive, vous pouvez déjà lancer la discussion, de connaître quelles sont ses peurs, pourquoi la personne est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un comportement qui est chez vous qui pousse la personne à être comme ça? Essayez de voir, engager la discussion. Je sais que une première fois ça n'a pas marché, mais je vais faire une deuxième, une troisième, pas nécessairement en train de vous comprimer, de vous compresser, non, mais faites ça avec un intervalle de temps, vraiment à votre aise et prenez tout le temps qu'il faut pour résoudre ce problème. Parlez-en, discutez, et il y a aussi des exercices à faire. Ça veut dire que si tu as déjà des blessures intérieures, il faudrait chercher la guérison, travailler sur la guérison ensemble, et s'il y a des peurs, travailler sur les peurs, travailler sur la foi, parce que c'est la foi qui chasse la peur, travailler sur la foi, et donc mettez-vous ensemble et trouvez les bonnes mesures. Moi, je pense qu'un couple qui réfléchit ensemble, un couple qui se met ensemble, qui se dit, ok, on a tel problème, on va résoudre ensemble, ce couple-là arrive réellement à résoudre le problème. Mais si vous êtes toujours en train de vous accuser, toujours en train de relever les défauts de l'un et de l'autre, vous êtes en train de vous détruire. Exactement. Chérie, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait ajouter aussi un aspect, c'est que il faudrait apprendre véritablement à aimer, parce que il y a des personnes qui ne savent pas aimer, ils pensent que en étant jaloux, en manifestant cette jalousie, tu vas comprendre que elle t'aime. Donc pour lui, de manifester cette jalousie, c'est montrer que cette personne t'aime, elle tient à toi. Or, aimer, c'est pas forcément être jaloux. Mais la jalousie n'est pas une preuve d'amour.
Exact. C'est pourquoi il faut apprendre à aimer. Exact. Et apprendre à aimer selon la pensée de Dieu. Pas selon des principes du monde, selon, je sais pas, une connaissance diffuse de la rue, mais il faudrait prendre le temps d'étudier la parole de Dieu et de savoir comment aimer sa femme. La Bible dit, Marie aime ta femme, point. Et donc l'amour aussi, Femme soit soumise. l'amour au-delà de l'autre. Amen, 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 bien sûr. En fait, au-delà d'être une émotion, un sentiment, comme les gens le disent, l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Ça veut dire qu'il y a ce sentiment naturel que tu as envers l'autre, mais tu dois apprendre maintenant comment conjuguer cela dans les actions. Voilà, dans les actions et quotidiennement. Exactement. Comment je dois, comment l'amour doit se nourrir de quoi l'amour se nourrit et comment on articule cela dans les actes, dans les attitudes, dans les paroles, dans la façon de traiter l'autre. Comment articuler cela? Parce que, encore une fois de plus, la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Et ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est pas écrit. Si c'est écrit quelque part, montrez-moi le verset. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Et je pense qu'on va prendre le prochain point. Le prochain point, en fait. Mais si vous avez des questions, posez-nous. Et si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir, on est toujours là pour vous aider, prier avec vous. Et vraiment vous aider à vous en sortir très vite. Alors, le prochain point, c'est un esprit excessif de critique et perfectionnisme. Hein? Voilà. Quelqu'un qui essaie de chercher une sorte de perfection dans ta façon de l'aimer, de te comporter. Donc, elle te corrige à chaque fois que tu fais des choses. Elle dit non, fais pas ça. Non, il faut pas faire comme ça. Non, tu ne sais pas avancer, tu sais pas dire une phrase sans que on te coupe la parole, sans que ça, comme tu dis, ça te bouffe ton énergie. Ouais. Tu voulais bien faire avec une bonne disposition de cœur, avec une énergie positive, mais à chaque fois on vient te couper, on te coupe ton élan. Or, l'amour est un élan du cœur. Et cet élan-là, à chaque fois, on essaie de l'étouffer. Et surtout, quand il y a ce côté de critique, bon, d'abord celui qui cherche ce côté perfectionniste trop poussé, se croit lui-même parfait. Or, dans le mariage, c'est une unité de deux personnes imparfaites qui recherchent à travailler et à se développer au travers de la parole de Dieu qui est parfaite, afin de les parfaire chaque jour et au fur et à mesure sur le chemin du mariage. Vous n'allez pas dire que vous êtes parfait au départ, non. On est perfectible. Et c'est la parole de Dieu qui nous rend parfaits, qui change nos comportements, qui change nos attitudes, qui change notre façon de penser, qui nous change à l'intérieur afin que tous les jours on puisse être le visage de Dieu en face de l'autre. Amen. Et en fait, le mariage n'est pas un concours de qui est parfait. Hein. C'est ça. Le mariage n'est pas un concours de moi je fais bien ou il fait mal. C'est pas un concours de tu dois faire ce que moi je dis. En fait, dans le mariage, on apprend tous les deux à composer. Peu importe comment toi tu sais bien jouer la partition. Le problème, ce n'est pas comment tu sais bien jouer la partition. En fait, je voudrais bien reprendre en fait un exemple. Le pasteur Sanogo avait donné l'une de ses prédications. J'espère que j'ai pas confondu avec un autre pasteur, mais il avait dit exactement ceci. Il y avait un guitariste qui jouait très bien la guitare. Il joue très très bien. On lui demande de jouer une chanson sur la gamme de Do. Il joue à la perfection. Et puis il y avait aussi à côté un pianiste qui jouait, on lui demande de jouer la même chanson sur la gamme de Ré. Il joue ça à la perfection. Et puis on leur demande de jouer ensemble. Le guitariste qui joue sur Do et le pianiste qui joue sur Ré. Ils jouent, mais c'était la cacophonie, c'était horrible. Est-ce qu'ils savent pas jouer? Ils savent. Est-ce que les deux savent jouer? Est-ce que le problème, c'est savoir jouer en ce moment-là, ou le problème, c'est je veux d'abord t'écouter, on s'entend, on joue sur quelle gamme? Le mariage, c'est ça, mes frères. Sur quelle gamme jouer? On joue sur quelle gamme? Ok, on s'entend, tu joues bien, je joue bien.
n'as pas besoin de jouer mon instrument à moi pour que ce soit parfait. Tu gardes ton instrument. D'ailleurs, on va mettre ça ensemble, ça va faire un orchestre. Ça va faire super. Et puis, on va jouer sur Re, nous deux. Toi, tu joues sur Do, moi aussi, je joue sur Do. Et ça va faire une très belle mélodie avec la guitare et le piano. Et ça va faire en sorte que la musique soit belle. Exactement. Mais si seulement tu dis, moi je sais jouer. Tu sais à quel moment moi j'ai appris à jouer, au moment où tu n'étais même pas encore né. Et puis l'autre aussi dit, mais tu te prends, qu'est-ce que tu crois? Quand je joue à la guitare, tu vois pas que les gens t'aiment, les gens aiment, je gagne de l'argent plus que toi. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est on s'entend sur quelle gamme on doit jouer et on offre aux autres un magnifique spectacle. Exactement. Et il faut désirer ce moment, il faut désirer ce point où le couple se dit, on n'est pas parfait, toi et moi. Ou sinon, on est parfait, hein? On est libre de dire. On n'est pas là, vous êtes on est parfait, mais le problème ici, c'est ta perfection est sur quel point, ma perfection est sur quel point, ou ton imperfection est sur quel point. Et maintenant, on se met ensemble, on se dit, ok, comment on va composer pour que ton imperfection devienne une force pour le couple, pour que ta perfection devienne une force pour le couple. Et c'est ça le mariage. Exactement. Nous sommes donc nous sommes en train de vous pousser à voir les points que vous pouvez travailler ensemble. Donc ici, on parlait d'un esprit excessivement critique et perfectionniste que vous voyez dans le chef de votre partenaire. Oui, en effet, nous constatons en fait que ce genre de personnes ont un cœur insatisfait. Quelle que soit la chose que vous faites pour lui ou pour elle, ce n'est jamais assez. Il y a toujours une critique. Il dit, non, mais pourquoi tu n'as pas ajouté le sel? Oh, non, mais pourquoi tu n'étais pas allé déposer les enfants? Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? En fait, il y a une sorte d'insatisfaction. Donc, comme dit souvent ma chérie Roulène a dit, il faut pas t'occuper de ça. Certaines personnes ont une sorte d'un confort intérieur. Un confort inconfortable, ça veut dire que si je viens te dire bonjour, ça change pas. Ça sera mal interprété. Tout ce que je veux te dire, parce que tu es inconfortable déjà à l'intérieur de toi. Et je crois plutôt, au lieu de voir ça d'un mauvais œil, il faudrait prier pour la personne parce que elle est inconfortable à l'intérieur d'elle-même. Il y a quelque chose qui la gêne, mais elle-même ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui la pousse à chercher cette perfection chez les autres et exiger cette perfection comme si c'était un droit qu'on doit lui donner, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle-même ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Elle dit, non, moi je suis toujours comme ça. Moi j'ai grandi comme ça chez nous à la maison. Mais après, peut-être que la personne aussi a raison. Ça veut dire quoi? Tu viens quelque part, tu vois que le salon n'est pas bien propre. Tu as raison. Le problème n'est même pas encore là. Le problème, c'est comment tu le dis. Comment tu t'exprimes. Oui, comment tu t'exprimes. Est-ce que tu mets mal à l'aise les autres? Exactement. Donc ça, c'est important. Un cœur insatisfait, souvent dur envers lui-même, et encore plus envers les autres. Quelquefois, c'est dangereux. Parce que pourquoi c'est dangereux? Ici, on dit mon conjoint devient un projet à corriger et non une personne à aimer. Et cela tue les styles, la joie et la paix dans le foyer. Exactement. Attention, attention, attention. L'autre n'est pas un projet à corriger. D'abord, il faut accepter l'autre. Il faut apprendre à accepter l'autre. Quand on se marie, Eden, on ne se marie pas avec quelque chose qu'on doit corriger tous les jours. On accepte d'abord la personne. La personne est avec ses défauts. On accepte d'abord. C'est d'abord ça aimer. C'est d'abord ça aimer. Parce que si tu l'acceptes pas avec les défauts, c'est que tu l'aimes pas. C'est que tu veux y ajouter quelque chose pour dire, quand je vais ajouter ça, alors je pourrais aimer. Je pourrais l'aimer. Et la Bible dit que l'amour de Christ, nous l'avons connu comment? C'est qu'à l'époque, nous étions encore dans le monde aimable. Il est venu mourir sur la croix. Avant même qu'on s'en rende compte, qu'on réalise qu'on avait besoin de cet amour. Et donc, c'est ça l'amour, s'il vous plaît. C'est pourquoi le mariage doit être considéré comme un espace de grâce. Un espace où
on ne condamne pas, un espace où on oriente l'autre vers la parole pour qu'il soit exposé à la parole. Parce que la personne qui change et qui rend parfait, ce n'est que Dieu au travers de sa parole. Et donc, comme tu as dit, la correction doit être faite avec amour, humilité et sagesse dans le mariage. Un esprit critique non traité devient un poison conjugal. Très attention, le poison conjugal existe, vous n'avez pas besoin, ça va vous pourrir la vie, vous ne savez même plus vous en sortir. Faites attention, le mariage, on y entre, on a beaucoup d'espoir, mais la manière dont c'est fait, ça peut vraiment vous faire détester, même toutes les personnes mariées. Toutes les autres personnes mariées, toutes les personnes qui parlent du mariage, les gens, ils racontent quoi là? Mariage, bref, ils zappent. On n'a rien fait, hein? On n'a rien fait. Mais juste parce qu'en fait, l'autre t'a maltraité, il t'a pas traité comme il se devait, et donc il t'a traité avec l'ignorance. Oui, tu regardes le mariage comme du vomi, et voilà. Faites attention, vous n'en avez pas besoin. Alors que nous dit la Bible à ce propos, nous allons prendre 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude des péchés. Ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un amour brûlant ou un amour ardent, car l'amour couvre une multitude des fautes. Amen. 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 En effet, comme nous l'avons dit ici, s'il n'y a pas d'amour, vous allez regarder l'autre, son comportement, ses attitudes comme étant des fautes à corriger, comme étant du vomi, comme étant une offense contre vous. Donc, s'il n'y a pas d'amour, vous n'allez pas rester 5 minutes avec cette personne dans la même maison, dans la même vie. Et c'est important que l'amour soit abondant et débordant, afin de couvrir les fautes. Parce que si vous ne dites pas un reproche avec amour, cela va être mal interprété, ça va blesser l'autre, et au lieu de le pousser vers la parole de Dieu et la transformation, ça va la pousser à la rébellion et à se renfermer vers elle-même. Et au lieu de construire la relation, vous êtes en train de détruire vous-même avec vos propres mains, comme la Bible dit que la femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Et donc voilà, c'était là les 2 points que nous avons abordés. Nous allons prendre le prochain parce que on est en train de courir derrière le temps. Oui, l'autre point c'est le mépris dans la manière de vous traiter. Le mépris dans la manière de vous traiter. Le mépris dans la manière de vous traiter. C'est-à-dire que cette personne-là, avec qui vous avez choisi de vous engager dans les liens sacrés du mariage, pendant le moment de fiançailles, vous traite vous traite comme il ne manque rien. Vous n'avez aucune valeur. Elle vous traite comme un marchepied. Il vous traite comme un escalier. Donc, il a un intérêt seulement, je peux dire, peut-être séculier, un intérêt physique, un quelconque intérêt qui le pousse à être avec vous, mais votre valeur, votre vie ne l'intéresse pas. C'est lui qu'il voit en premier. Et il est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas, il ne peut pas reconnaître votre valeur dans sa façon de se comporter avec vous. Il ne vous honore pas devant les gens. Il ne peut même pas vous présenter que c'est ma fiancée ou c'est mon fiancé. Il est toujours un but de lui-même et il veut plus qu'on le voie lui, qu'il rayonne lui, mais il vous met dans l'ombre et n'a pas intérêt à ce que l'on puisse parler de vos exploits ou encore vous louer par rapport à vos dons, vos talents et ce que vous faites de bien. C'est ce point-là qu'il faudrait véritablement déceler dans le comportement. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais il faut passer votre conjoint ou futur conjoint par le scanner
Et le scanner, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dans le langage, du travail, on appelle ça la due diligence. Donc, C'est la due diligence. le screening, C'est la due diligence pour savoir est-ce que c'est véritablement la bonne personne. Ça me rappelle, on est allé dans un aéroport. Ça m'a vraiment... En fait, j'ai toujours vu des fouilles dans les aéroports, mais cette fouille-là, ça m'a étonné. Non seulement que vous enlevez les chaussures, mais on vous fait passer 2 fois, 3 fois par endroits, on vous décarte les Donc, on vous scrute pour véritablement savoir que vous êtes une bonne personne, vous avez des bonnes intentions et que vous n'êtes pas venu avec un mauvais cœur qui cache des choses. Et c'est ça, on ne vient pas dans le mariage avec des agendas cachés, avec des choses qui ont la prétention ou l'ambition de détruire l'autre au fil des années. Et c'est comme ça que ce point-là doit être véritablement un point d'alerte qui doit vous dire soit arrêtez-vous, soit revoyez la chose, ou alors véritablement changer de chemin, parce que vous n'allez pas entrer dans un endroit qui va vous brûler les ailes, parce que Dieu vous a béni pour pouvoir monter. La Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut. Vous avez été créé pour déployer les ailes de votre potentiel. Si quelqu'un brûle les ailes de votre potentiel parce qu'il vous traite avec mépris, il dit non, toi tu n'es pas intelligent, non? Toi, mais reste là, toi tu peux pas postuler à ce poste-là. Toi, mais comment tu veux brimer ta femme qui est intelligente, qui a étudié, qui va apporter l'éducation à tes enfants. Tu es là tout le temps à l'insulter, à dire qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'ira jamais loin. Comment tu peux traiter elle, celle qu'on appelle la chair de ta chair, l'os de tes os et chair de ta chair. Elle est une partie de toi. Donc si tu l'insultes, c'est que tu t'insultes toi-même. Si tu la méprises, c'est que tu la méprises toi-même. Donc tu n'es pas prêt à te marier. Exactement. Et donc, ça se manifeste par un manque de respect fondamental, parfois caché sous l'humour, le sarcasme, l'autorité non comprise. Une blague, tu vois, c'est des blagues. Ouais, sur les blagues, mais après toi, ça te frustre, mais même si les autres rient, mais tu sais que ça te méprise, ça te fait du mal, ça te fait mal. Alors, il faudrait savoir une chose. Pourquoi est-ce que c'est dangereux, tout ce dont on est en train de parler ici? C'est parce qu'en fait, le mépris est l'un des plus grands tueurs du mariage. Là où il y a mépris, il n'y a plus d'honneur, donc plus de sécurité émotionnelle. Il n'y a plus de sécurité émotionnelle. S'il vous plaît, si l'autre vous méprise, ne passez pas, ne dites pas, nous allons entrer dans le mariage, ça va se résoudre après. Non, s'il vous plaît, résolvez ça maintenant. Parlez-en, discutez-en, dis-lui. Et non, ça va le blesser, tant mieux. Tant mieux, les blessures d'un ami. Ouais, ça prouve en fait sa fidélité. Exactement. Vous voyez, donc il faut absolument que vous en parliez. Ne laissez pas passer cela. Non, ça va passer, il va changer. Oui, parce qu'en fait, le respect n'est pas négociable, n'est-ce pas? Non, on se respecte. Justement, dans le mariage, on respecte l'autre, on apprécie l'autre, on valorise l'autre. C'est pourquoi on la veut dans sa vie. Et quand elle vient dans ta vie, elle t'apporte une valeur ajoutée. C'est pas qu'elle vient dévaloriser ta vie, non, elle apporte une valeur ajoutée. Et ensemble, vous allez travailler les valeurs du royaume des cieux et les déployer pour briller encore de 1000 feux. Et c'est ce qu'on donne aussi aux enfants. Et même celui qui méprise avant le mariage, méprisera davantage après le mariage. Qui a bu boira. Ah ouais, hein? Et sachez que l'amour, selon la Bible, l'amour honore, élève et protège. L'amour honore, élève et protège. Notez-le, l'amour honore, élève et protège. Très très important. Et c'est cela en fait. Si vous gardez ces principes, si vous gardez ces phrases et que vous mettez cela en pratique tous les jours, vous allez voir combien votre mariage sera heureux. Alors, que nous dit la Bible dans Éphésiens 5? Nous allons prendre ça rapidement par rapport à ce point. Éphésiens 5.3. Je crois que c'est Éphésiens 5.3. Oui, Éphésiens 5.3, oui. C'est pas 33? Éphésiens 5.3. Non, 33. Éphésiens 5.3. 33, oui. Du reste,
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Que chacun de vous, pas votre ami seulement, vous aussi, pas lui là-bas, non, vous aussi, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Donc, il y a ici que il y a tellement de choses à dire, mais il en faut 3 points. En fait, je veux simplement dire que ces versets ici ne soient pas juste des versets que l'on vous donne et que vous dites, ok, c'est bon, ils ont parlé. Non, prenez-les, méditez-les, mettez-les en pratique et vous allez voir la différence dans votre fiançailles. Et après, vous allez voir l'excellence de la qualité de vie dans votre couple de tous les jours. Amen. Alors, le prochain point consiste en fait dans l'opposition ferme des parents, l'opposition ferme des parents et des personnes de confiance. Lorsque vous faites le choix, d'habitude, quand quelqu'un contracte une relation et qu'il aime, il a un réflexe, c'est qu'il parle, il raconte à des personnes en qui il a confiance, il présente, il dit maintenant j'aime, maintenant je sors avec, maintenant je suis en couple avec, maintenant je vais me marier avec. Mais lorsque vous faites cela auprès des parents, auprès des personnes en qui vous avez confiance, et qu'il y a une opposition ferme et farouche, surtout des parents, arrêtez-vous d'abord. Parce que ce n'est pas anodin que les parents puissent refuser et qu'ils tiennent à leur position mordicus. Ils ne veulent pas changer d'avis. Ils t'ont dit, pas cette jeune fille, pas ce jeune homme, mais tu tiens seulement à ça. Beaucoup de gens ont payé les pots cassés parce qu'ils ont refusé d'écouter le conseil bienveillant et averti des parents. Parce que les parents ont quand même une certaine expérience. Ils ont vécu dans le mariage, ils connaissent certaines situations de la vie et ils peuvent vous donner leur témoignage en regardant je pourrais dire, c'est en regardant la semence que tu peux connaître quel sera l'arbre. Tu vois, on voit la semence de la jalousie, la semence de la violence dans le jeune garçon, mais toi, tu dis seulement que tout va bien aller. Quand demain, on va commencer à te taper à la maison, ils vont te dire, nous t'avions dit, ne va pas avec ce jeune homme-là. Mais toi, tu t'es entêté. Donc, les parents ont aussi cette clairvoyance-là de pouvoir te donner un point de vue qui soit éclairé et même, ils peuvent être le moyen par lequel Dieu te parle pour te dire, n'avance pas. Il faut écouter les parents. Il faut écouter aussi son mentor, il faut écouter son pasteur, il faut écouter celui en qui tu as confiance et que tu sens que le Seigneur l'a mis là sur ton chemin pour t'orienter. C'est très très important. C'est vrai, il faut écouter le Saint-Esprit, mais écoute aussi les autres. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Les parents sont aussi les serviteurs de Dieu. Parce que s'ils ne voulaient pas servir Dieu en t'emmenant sur terre, ils auraient pu interrompre même ta grossesse. Mais ils ont fait l'œuvre de Dieu aussi. Ils ont permis que tu arrives sur terre. Donc, ne bouge pas tes oreilles. Ne te comporte pas en personne suffisante pour dire je connais toi. Les parents, eux, ils ont vécu en l'an 70. Nous, c'est au moment nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle. Nous sommes des personnes modernes. C'est une relation moderne. Est-ce qu'à leur époque, il y avait WhatsApp? Tu vois, ce sont des choses comme ça, des réflexions comme ça qui t'empêcheront d'écouter la voix de la sagesse. Or, la sagesse de Dieu peut se manifester dans la bouche de tes parents, dans la bouche des aînés qui ont plus d'expérience et qui sont aussi attachés à Dieu. N'est-ce pas, ma chérie? Exactement. On va rapidement prendre le prochain point. Comme on est en train de chuter, qu'il reste beaucoup plus... Pas plus de temps. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, le prochain point, c'est un manque d'harmonie spirituelle et de points communs. Un manque d'harmonie spirituelle et de points communs. Comment est-ce que toi, tu interprètes ça? Alors,
c'est que dans le couple, on sent déjà qu'il manque d'harmonie spirituelle. Vous avez peu de points communs, comme c'est écrit. Deux personnes qui avancent sur deux routes différentes. Deux personnes qui avancent. Celle-ci aime prier, celui-là n'aime pas. Celui-ci aime, tu vois, elle aime ça et lui n'aime pas. Et donc, du coup, quand ils sont ensemble, il n'y a pas de point commun. Ils ne savent même pas comment aborder. Il y a une attirance, mais après, oui, est-ce que l'attirance est suffisante? Pas du tout, parce qu'après, au bout de quelques temps, l'attirance s'en va. Alors, il faut construire l'amour. C'est l'amour que vous avez construit qui reste. Et maintenant, si vous n'avez pas de point commun, s'il vous plaît, vous allez vous battre pour rien. En tout cas, j'ai déjà dit ici dans une émission, vous voyez les points communs, même des très petits points, quelquefois, ça fait mal dans le mariage. Hein. C'est-à-dire que toi, tu as grandi en famille, celui-là n'a pas grandi en famille, et c'est pas comment ça... Rien que cette différence-là, ça peut vous créer des problèmes. Imaginez maintenant que vous manquez de points communs. Tu regardes ton propre mari qui ne parle jamais avec toi, mais tu le vois avec une collègue en train de rire, de discuter, de s'exprimer, alors qu'avec toi, il n'y a jamais de sujet abordé. Écoutez, ça là, il faut vraiment attendre un peu, regarder encore, ne vous mariez pas, il n'y a jamais de discussion entre vous. Il n'y a jamais, donc il n'y a pas d'harmonie spirituelle, alors que l'harmonie spirituelle, c'est ça, la fondation même du couple. Il n'y en a pas. Écoutez, le mariage ne crée pas l'unité spirituelle. Non, c'est l'unité spirituelle qui va créer, qui peut créer le mariage. Parce qu'il peut être uni spirituellement, mais pas sur le point de vue de se marier. Le mariage ne crée pas l'unité spirituelle, il la teste. Quand vous entrez dans le mariage, l'unité spirituelle que vous prétendiez avoir sera testée dedans. Et sera attestée et confirmée. Voilà. Et les points communs nourrissent la complicité et la stabilité du couple. Si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. Et écoutez, à l'époque de la Covid, les couples se sont vite rendus compte que non, ils ne pouvaient pas rester ensemble, il n'y avait rien en commun, ils ne pouvaient pas continuer ensemble, donc ça va, il y a eu beaucoup plus de divorces. Mais une fois que vous comprenez que vous devriez même créer des points communs, continuer à les nourrir pour avancer, je pense que vous aurez déjà des points. Alors, est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens? Juste ça, et puis rapidement, on va prendre le dernier point. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, pour que l'on puisse bien étayer cela. La Bible dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Donc la lumière et les ténèbres, ça veut dire que vous êtes vraiment à l'opposé. À l'opposé. Il est païen, toi t'es païen, elle est païen, toi t'es chrétien, s'il vous plaît. Vraiment, il ne faut pas avancer. Chacun reste dans son coin, c'est mieux. Alors, voilà. Donc, nous allons chuter avec le dernier point. Donc, justement, le dernier point, refus d'être repris et la capacité de demander pardon. Le refus de recevoir des remarques, le refus qu'on vous fasse des remarques, que l'on essaie de vous corriger, et l'incapacité de demander pardon lorsque vous avez tort. Lorsque vous voyez ces points-là, sachez que c'est le nerf de la guerre de beaucoup de couples qui sont encore ensemble et qui, des fois, ne sont plus ensemble. Le fait de refuser qu'on fasse une remarque, le fait de refuser de dire pardon, c'est un petit mot, mais certaines personnes n'arrivent pas à le dire. Des mots comme merci, des mots comme pardon, ce ne sont pas des mots que l'on dit avec les lèvres, mais cela vient du cœur. Et je pense que ce sujet, on va encore l'aborder quand on va parler de la communication, parce qu'il y a des conflits que vous pouvez rencontrer dans le mariage. Et donc, vraiment très vite, ce que vous devez comprendre, c'est que le refus d'être repris et incapacité à pardonner, c'est que votre partenaire n'accepte pas d'être repris et ne sait pas demander pardon. C'est très dangereux. L'orgueil, l'immaturité spirituelle et émotionnelle, c'est ce que ça révèle. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux? C'est parce qu'en fait, sans repentance et humilité,
les conflits s'accumulent et deviennent des murs infranchissables. On sait tous comment ça se passe dans les couples. Mais vraiment, merci d'avoir suivi cette émission. Merci, c'était ma Et je vous espère que... à dire, mais je sais qu'il y aura encore de prochaines occasions où nous allons aller en profondeur. Allez en profondeur. Si vous avez des questions, N'hésitez pas. Voilà, écrivez à Metanoia sur WhatsApp, les numéros sont là, les mails sont là, et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez donc bénis et accomplis. Prenez bien soin de vous. Bye bye.